Coucou mes Ayem et bienvenue sur Cheps Ayem. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous aider à mieux comprendre le développement d'un produit sur le marché. Mais avant ça, je vais d'abord vous donner un bref aperçu de ce qui s'est dit dans ma dernière vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté l'analyse SWOT, qui est un acronyme anglais qui signifie force, faiblesse, opportunité et menace. C'est un outil qui nous permet d'identifier les différentes options stratégiques et naturellement nos actions marketing. C'est un outil qui est assez polyvalent, qui peut être utilisé dans le domaine professionnel et naturellement aussi dans le domaine privé. Une fois l'analyse SWOT faite, accomplie, dessinée, créée, il y a 4 différentes stratégies qui peuvent être en déduites. La première stratégie, c'est une combinaison des forces et des opportunités. La deuxième stratégie, c'est une combinaison des forces et des menaces. La troisième stratégie, c'est une combinaison des faiblesses et des opportunités. Et la dernière stratégie, c'est une combinaison des faiblesses et des menaces. Sans toutefois tarder, je vais vous présenter cette fameuse méthode que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. Mais avant cela, je vais d'abord vous présenter mon générique. Cheps Ayem, Cheps Ayem, Cheps Ayem, traduit en français signifie Cheps je suis. Ceci est le nouveau nom de ma chaîne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler mes Ayem. Bienvenue la famille, bienvenue les amis. Coucou, toi qui es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. L'outil que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le cycle de vie d'un produit. Le cycle de vie d'un produit, c'est le regroupement des différentes étapes par lesquelles un produit passe sur le temps, c'est-à-dire de son introduction ou lancement sur le marché jusqu'à son enlèvement du marché, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la production. Ce cycle de vie peut être comparé au cycle de vie d'un humain. On crée le produit, puis le produit naît avec son introduction sur le marché. Ensuite, le produit croît, devient mature, vieillit et meurt. Beaucoup d'entreprises utilisent le cycle de vie d'un produit pour pouvoir orienter les démarches stratégiques et leur marketing mix. Pour beaucoup qui ne savent pas ce que c'est un marketing mix, le marketing mix c'est un ensemble de décisions et d'actions afin d'assurer la réussite d'un produit sur le marché. Sans toutefois tarder, je vais commencer par vous présenter le cycle de vie d'un produit. Dans beaucoup de littérature, on va vous parler de 4 phases. Mais dans cette vidéo, j'ai tenu compte de la phase de la création. Je vais vous parler de 5 phases. Donc la première phase, c'est la phase de la création. Ensuite vient la phase de l'introduction, la croissance, la maturité et enfin la phase de déclin. Pendant la phase de création, nous avons une idée. Nous analysons l'idée. Nous faisons la conception de cette idée-là, nous la développons en tant que prototype, nous testons le produit, puis vient la deuxième phase qui est la phase de l'introduction. Dans la phase de l'introduction, les ventes sont faibles, c'est normal. On vient d'introduire le produit dans le marché. Les coûts sont élevés et la concurrence est faible. Ensuite, nous entrons dans la phase de croissance, où les ventes commencent à augmenter. Le profit aussi commence à augmenter. La clientèle augmente et naturellement la concurrence augmente parce que les gens vont essayer d'imiter votre produit. Ensuite, on va entrer dans la phase de maturité qui est la 4e phase où les coûts vont diminuer, le profit va être maximisé. Les ventes vont aussi atteindre leur apogée et la concurrence sera stable. Ensuite, nous allons entrer dans la phase du déclin, qui est aussi la dernière phase, où les ventes vont diminuer petit à petit. Les coûts seront faibles, le profit naturellement va aussi diminuer
et la concurrence sera faible. Votre produit va atteindre un point où votre produit va stagner. Il ne faut plus investir dans celui-ci. C'est une méthode qui est assez fondamentale. Il est important de savoir que selon les phases que le produit va traverser, il faudra adapter les stratégies. C'est une méthode que je conseille de comprendre, d'analyser, d'étudier avant de décider de vous lancer dans la création de votre produit. Selon la théorie de diffusion de l'innovation, il existe 3 facteurs majeurs qui influencent le cycle de vie d'un produit. La première, c'est la différenciation du produit. La deuxième, ce sont les habitudes et les attentes des clients. Et la troisième, c'est la qualité de clients ciblés par le produit. C'est un outil qui nous aide à développer une stratégie de pénétration de marketing adéquate et naturellement à maximiser la longévité et le volume des ventes. Si on comprend quelle stratégie adopter à quel moment, alors ça va nous éviter ou ça va nous encourager ou ça va renforcer le succès de notre produit sur le marché. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter exactement les stratégies qu'il faudrait adopter dans les différentes étapes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous prochainement sur Chep IM avec une nouvelle méthode. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.